Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Une embarcation a chaviré vendredi au large de la Libye. 170 migrants africains sont portés disparus. Pour le moment, seule une quinzaine de personnes ont pu être sauvées. Les autorités guinéennes luttent contre la corruption. Un nouveau système de gestion des finances publiques a été mis en place. Un projet, vous le verrez, qui suscite beaucoup d'espoir. Avec ses studios, sa technologie et ses faibles coûts de production, l'Afrique du Sud est en train de s'imposer comme le nouvel Eldorado des grosses productions cinématographiques. Focus sur la dernière production à la mode, le thriller, en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, en Libye, le porte-parole de l'ancien Conseil général national, Omar Hamidane, a annoncé que l'Assemblée nationale sortante, majoritairement dominée par des islamistes, va reprendre du service. Une situation qui a de quoi étonner puisque l'Assemblée libyenne a été remplacée par un parlement élu en juin dernier. Le parlement majoritairement composé de libéraux s'est exprimé dans la nuit de samedi à dimanche sur ce coup de théâtre. Il conteste la légitimité du Conseil général national et qualifie les membres de l'ex-Assemblée nationale libyenne de, je cite, terroristes. Un navire transportant environ 200 migrants d'origine subsaharienne en Europe a chaviré vendredi près des côtes libyennes. 16 personnes ont pu être secourues et 18 corps récupérés, mais 170 personnes manquent toujours à l'appel. Erika Roaga. Nouveau drame dans l'immigration clandestine. Ce vendredi, 170 migrants africains ont disparu en mer au large des côtes libyennes. Leur bateau aurait sombré en mer au large de Garabouli, à 60 km de Tripoli, la capitale. Un drame qui, selon certains analystes, devrait interpeller tout le continent. Cette nouvelle tragédie qui frappe le continent africain, une de plus, est bien entendu absolument désespérante, non seulement dramatique, mais désespérante. Il ne faut pas chercher la responsabilité chez les Européens. La première responsabilité est la nôtre. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables d'offrir à notre jeunesse, à notre population, un avenir qui les pousse à rester chez nous, c'est que nous avons un problème. Et donc, tous les jours, nous avons des drames de cette nature-là. Ce n'est pas le premier. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le dernier. Les autorités libyennes sont déjà à pied d'œuvre pour retrouver les 170 disparus. Pour l'instant, 18 corps ont été repêchés. Selon l'éditorialiste Djemal Taleb, ce drame pourrait être évité. Il invite les gouvernements africains à redoubler d'efforts pour que la jeunesse africaine vive dans des conditions meilleures. L'avenir que les pays procurent n'est pas tellement suffisant pour les pousser à rester et à prendre un tel danger. C'est encore un drame supplémentaire. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on comprenne enfin qu'il faudrait qu'on offre un avenir à nos populations et qu'elles ne se jettent plus dans la mer pour échapper ou en tout cas faire aller vers un je ne sais quel avenir qui finalement n'est pas si radieux que ça. Selon les autorités libyennes, les disparus seraient originaires du Ghana, du Nigeria, du Togo et du Libéria. Pour rappel, plus de 20 migrants avaient déjà trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation au large des côtes de la Libye fin juillet. Au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré poursuit en justice Aminata Touré. Hissène Habré porte plainte contre l'ancienne chef du gouvernement, à l'époque ministre de la Justice, pour faux et usage de faux. Il l'accuse d'avoir signé fin août 2012 l'accord portant sur la création des chambres africaines extraordinaires qui a permis son arrestation. Or, selon la défense, cet accord est caduc. Il aurait dû être signé par le président de la République, comme le prévoit la Constitution sénégalaise. Il ne se passe pas une journée sans que l'on parle du virus Ebola, pas une journée sans que la fièvre hémorragique fasse de nouvelles victimes. Sur Internet et la télévision, les campagnes de prévention se multiplient, un dispositif qui s'accompagne d'un renforcement des mesures de sécurité préventive dans les différents pays africains touchés et bien au-delà. Ibrahima Djindjaï. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce principe de base de la médecine traditionnelle chinoise semble désormais la devise de certains pays africains face à la menace du virus Ebola. Après la décision du Sénégal de fermer ses frontières avec la Guinée, celle du Tchad et du Cameroun d'en faire de même avec le Nigeria, Kinshasa a pris également pour sa part des mesures préventives. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de réactiver le plan national de contingence. Ce plan consiste notamment en la mise en place de matériel médical aux aéroports de manière à pouvoir tester tout voyageur susceptible d'être contaminé. Face à l'ampleur de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, avec près de 2240 cas confirmés, suspects ou probables, la RDC a renforcé des mesures préventives et a réactivé son plan national de contingence. Celui-ci se chiffre à 2,3 millions de dollars américains selon le ministère de la Santé publique.
L'objectif est d'empêcher l'introduction de cette maladie grave en RDC à partir des foyers épidémiques mentionnés. Plus au sud du continent, la nation arc-en-ciel a annoncé une interdiction de voyage immédiat pour les non-citoyens à destination des pays à haut risque comme la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Une interdiction qui s'applique également aux voyageurs en provenance des 10 pays. Pour les Sud-Africains qui veulent se rendre dans ces pays, nous les découragerons et nous leur demanderons s'ils ne peuvent retarder leur voyage, à moins qu'ils ne nous prouvent que c'est absolument essentiel pour eux de se rendre dans ces zones. Même si aucun cas confirmé d'Ebola n'a été détecté, l'Afrique du Sud a pris une série de mesures de prévention, notamment la mise en place de directives dans tous les hôpitaux pour le traitement des patients. La Guinée se dote d'un nouveau système de gestion des finances publiques, une mesure qui doit rendre plus fiable l'ensemble des procédures de gestion des finances du pays en renforçant entre autres la lutte contre la corruption dans l'administration publique. Le schéma directeur du projet vient d'être validé. Les précisions avec ce reportage réalisé par notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Un nouveau système de gestion des finances publiques pour lutter contre la corruption en Guinée. Une initiative présidentielle qui va favoriser une gestion transparente et efficace du budget de l'État. Le système intégré repose sur un réseau d'information interconnecté des services de l'administration publique. Le schéma directeur informatique du nouveau système de gestion des finances publiques vient d'être validé par les autorités guinéennes pour renforcer la lutte contre la corruption dans le pays. Au sein du gouvernement, on attend beaucoup de ce projet. Permettre que les informations qui sont traitées soient disponibles à tous les niveaux. Ça va permettre aussi d'économiser en termes même financiers. Au lieu qu'il y ait des commandes séparées, le coût d'entretien, de suivi de ce dispositif, du matériel informatique aussi, peut être réduit par l'acquisition d'un dispositif harmonisé. Ce nouveau système de gestion des finances publiques sera mis en place à échéance 2017. Les initiateurs du projet annoncent un meilleur contrôle des procédures de dépenses dans l'administration publique par la réduction, par exemple, à moins de 10%, du ratio en mode dérogatoire des dépenses publiques à ce jour estimé à plus de 60%. Une petite révolution dans la gestion des finances publiques, à en croire les experts chargés de l'exécution du projet. En 2017, on pourra faire une procédure de dédonnement des marchandises en moins de 24 heures. Aujourd'hui, il faut parfois 2 jours en moyenne. Consolider toutes les données de gestion des fonctionnaires dans un fichier unique de la fonction publique, ce qui va permettre de mieux maîtriser la masse salariale de l'État. Et puis l'État sera capable, grâce à de nouveaux outils de comptabilité, d'avoir une situation en temps réel de son patrimoine mobilier et de son patrimoine financier. C'est la première fois que la Guinée se dote d'un système de gestion des finances publiques interconnecté de l'administration. D'autres systèmes comme le Sidonie ont parfois été expérimentés dans des services comme la douane sans succès majeur. Ce nouveau système se fixe pour défi de renforcer la lutte contre la corruption, alors que la perception sur la gestion de la chose publique ne favorise pas le développement en Guinée. Le thriller fait son apparition dans les salles sud-africaines. 2 flics et des gangsters, ce sont les termes qui résument le film de Donovan Marsh. 2 agents qui n'hésitent pas à infiltrer des organisations de malfrats pour les faire tomber. Un jeu dangereux qui ne manque pas de leur poser bien des problèmes. Découverte d'I Number avec Erika Braga. Un casting de stars de cinéma et de télévision, des super flics, des gangsters, du suspense, du rythme et de l'action. C'est la nouvelle recette des films à succès en Afrique du Sud. Dernier long métrage ayant obtenu une forte audience, le film I Number du réalisateur et producteur sud-africain Donovan Marsh. Le film montre que dans la vie, il n'y a rien de foncièrement bon ou mauvais. Il n'y a que des choix forts ou faibles. Et cette succession de décisions forge les caractères des personnages dans le film qui doivent faire des choix qui les mènent là où ils sont. D'où le nom du film I Number. Les prises de vue du film semblent obéir aux échanges entre les interlocuteurs. Elles passent assez rapidement d'un personnage à l'autre. Et pour en faciliter le suivi, les sous-titres apparaissent au niveau de l'écran et non en dessous comme à l'ordinaire. Il faut dire qu'on parle 8 langues dans I Number. Il était donc nécessaire de tout sous-titrer en anglais. J'ai vraiment beaucoup apprécié I Number. Je l'ai déjà vu à 2 reprises et si je pouvais encore le voir une fois, je le ferais. J'étais sur le bord de mon siège durant toute la durée du film. Je n'aime pas parler pendant les films, mais là c'était plus fort que moi. Je disais, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
Parfait jeu d'acteurs, bande-son et scénario bien rythmé, voilà ce qui caractérise encore I Number. Mais si le film devait se distinguer par un seul aspect, ce serait sans doute par sa volonté de se détacher des anciens canons du cinéma sud-africain. Il fut un temps où l'Afrique du Sud ne semblait être en mesure de ne produire que des films sur le passé de l'apartheid ou l'expérience politique des êtres. Dieu merci, on observe un vrai changement. Les réalisateurs sont aujourd'hui beaucoup plus créatifs dans les choix du genre de film qu'ils tournent. Et preuve de la réussite de ce changement de cap dans la production cinématographique sud-africaine, la contribution de l'Afrique du Sud à l'industrie mondiale du film est passée de 0,5% en 2006 à 2,4% en 2012. Elle devrait doubler d'ici à 2015. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.